Bonjour et bienvenue dans cette expression internétique ou d'éthique interne, vous choisissez. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. Je vais la mettre sur le site être-humain.net. Et le thème aujourd'hui, en fait, je vais faire la suite de la vidéo que j'ai faite sur la dépendance affective. C'est une vidéo, donc éventuellement tapez Laurent Martinez, dépendance affective, si vous ne connaissez pas cette vidéo. Je pense que c'est pas mal de la regarder en premier, c'est pas indispensable, mais ça peut être pas mal. C'est une vidéo, la première, où je cherchais à aller vraiment en profondeur de ce que j'ai rencontré comme cause, non mais vraiment la cause comme origine de la dépendance affective. Quand je dis que j'ai rencontré, c'est dans ma pratique d'aider les êtres humains depuis 13 ans. Je laisse passer la voiture. Et voilà, la première vidéo, c'était cette intention d'aller dans la prise de conscience du fond des choses. Cette vidéo, ça va plus être comment grandir affectivement. C'est-à-dire, une autre manière de dire, c'est comment sortir de la dépendance affective. J'ai dû l'aborder un petit peu dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Là, cette fois, c'est un peu plus comment on s'en sort, quoi. Et puis, je vais dire, c'est plus des commentaires. Cette vidéo va aller moins en profondeur des choses. La profondeur a déjà été explorée. La première vidéo, c'était la démarche yin, d'accueil, d'écoute, d'attention. Et celle-ci, c'est plus la démarche... Enfin, je vais parler, la vidéo en soi, elle est ni yin ni yang, elle est les deux. Mais je vais parler de la démarche plus yang, c'est-à-dire les actions ensuite pour transformer les choses et sortir de cette dépendance affective. Alors... cette vidéo risque d'être désagréable à entendre parce que je vais dire ce que je pense être la vérité toute crue sur le sujet, et donc faut pas rêver. Si c'est si compliqué, si douloureux aussi la dépendance affective, bah c'est parce qu'on y tient en fait, ou plutôt on tient pas à la dépendance affective, on tient pas à la douleur évidemment, mais on tient au grappin qu'on met sur l'autre en espérant que l'autre va faire comme on veut, va tenir le chemin, etc. etc. Donc je vais essayer d'être très franc sur la réalité du problème, non pas dans l'histoire, parce que quand on explore l'origine, c'est vrai que l'origine de la dépendance affective s'est construite dans un décor du passé. Dans un décor du passé est arrivé certaines choses et on a cristallisé notre psychologie sur un certain point, ou sur certains points au pluriel. Et bien sûr que le passé joue son rôle, mais le problème, si je suis dépendant affectif, il est ici et maintenant dans ma tête. C'est-à-dire que mon histoire m'a conditionné à considérer le rapport à l'autre et l'amour, parce que finalement c'est quand même ça la notion clé, même si en fait ça n'a rien à voir avec l'amour. La dépendance affective et l'affectif en général n'ont rien à voir avec l'amour, en tout cas ça dépend ce que vous appelez amour. Allez voir éventuellement les vidéos que j'ai fait sur qu'est-ce que l'amour, il y en a 4 je pense, ça précisera les choses, je ne vais pas les préciser maintenant, mais ma conception du rapport à l'autre et ma conception de l'amour, c'est ça le problème que j'ai, c'est ça qui fait que oui ou non, je vais concevoir les choses, je vais interpréter les choses, je vais avoir les émotions, je vais avoir les besoins, je vais avoir les comportements, je vais avoir les réactions de la dépendance affective. Selon ce que je pense, selon ce que je crois de ça. C'est vraiment le fondement ici et maintenant. Et donc c'est très important, si je veux sortir de la dépendance affective, d'oser changer toutes ces visions-là, parce qu'elles sont, je pourrais dire, puériles. Je ne le dis pas dans un sens négatif, je le dis dans un sens factuel. Et c'est ça que je vais développer dans cette vidéo-là précisément. Enfin, je l'ai déjà développé dans la précédente, mais je pense d'une autre manière. La dépendance affective, il faut comprendre que c'est le rapport normal d'un enfant en Occident, je le précise, je vais vous dire après pourquoi, avec ses parents. C'est le rapport sain et normal d'un enfant en Occident avec ses parents. Pourquoi? Parce que de fait, il est dépendant. Et pas que affectivement, c'est plus grave, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Enfin, précédente, c'était il y a longtemps, hein, mais bon, c'était la précédente sur ce sujet. Il est de fait dépendant matériellement pour sa survie. Et on est dans une culture où il n'a pas le droit de sortir de la cellule familiale. Donc du coup, il dépend relationnellement, matériellement, pour sa survie de ces gens-là. Donc la dépendance, elle est réelle.
elle est factuelle. C'est pas un délire, c'est pas une invention. Par contre, à partir du moment où je suis un humain adulte indépendant, ça devient du délire parce que la situation n'existe plus. Il n'y a plus la dépendance. Donc c'est juste que soit je prolonge ce rapport puéril à l'autre. Donc le rapport puéril étant, il faut que l'autre soit là pour moi, il faut qu'il soit attentif à moi, il faut qu'il me valorise, il faut qu'il me comprenne, il faut qu'il m'écoute, il faut que l'autre, il doit m'apporter et me soutenir affectivement parce que tout seul je m'écroule, être seul c'est pas possible. Et donc ça quand on a un enfant c'est compréhensible, quand on a un adulte, c'est un problème de penser ça. Et donc j'insiste, c'est cette façon de penser le problème. Et pire, si je crois que l'amour consiste à rendre l'autre heureux, à satisfaire ses besoins. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire ça, mais je dis ça n'est pas l'amour. Ça, c'est les échanges qu'on peut avoir relationnellement. Encore une fois, allez voir les vidéos sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Mais en tout cas, si je crois, si je suis convaincu et si je cherche l'amour au sens de quelqu'un qui finalement va me rassurer, va me combler, c'est ça l'approche puérile. Et tant que je veux ça, tant que je pense que l'amour c'est ça, c'est mécanique. Je vais vivre toutes les conséquences de la dépendance affective. La dépendance affective procède intégralement de cette façon de penser. Donc, pour sortir de la dépendance affective, je dois cesser de penser comme ça. Ça veut dire, mais alors à quoi sert la relation? À quoi sert le couple? Alors à quoi sert l'amour? Et c'est quoi d'abord l'amour? C'est ça les vraies questions que je dois résoudre de manière adulte pour faire un passage depuis un vécu puéril à l'autre et à l'amour vers un vécu indépendant, autonome, d'adulte. Il y a quasiment toutes les cultures sur la planète ont des rituels pour faire ce passage. En Occident, nous n'en avons pas. C'est aussi, je pense, une des causes, mais pas seulement. On ne fait pas ce passage-là où, ça y est, maintenant on est indépendant, qu'on ne va pas continuer à se comporter comme un gamin. Donc voyez-le, soyez honnête, vous voyez bien que quand vous avez des comportements de l'ordre du dépendant affectif, vous comportez simplement comme un enfant. Et l'autre, c'est votre parent. Donc l'autre n'est pas exclusivement tout le temps votre parent. Et bien sûr qu'avec votre mental, vous allez pleurer, mais non, mais c'est pas vrai, parce que des fois quand même, je le vois comme si, des fois je le vois vraiment comme un homme, ou je la vois comme une femme, et puis j'attends pas d'elle tout ça intellectuellement, oui ok, mais au moment où vous avez la crise et au moment où vous êtes soit jaloux, soit peur, soit vous êtes en manque, soit il y a tous les vécus de la dépendance affective, pendant ces moments-là vous êtes à fond le petit enfant qui veut son papa, sa maman. Voilà. Donc bien sûr que vous ne confondez pas votre compagnon ou votre compagne pour un papa et une maman, c'est pas ça le truc, c'est vous confondez la relation, la façon de voir l'amour qui a été construite avec les parents. C'est ça que je dis. Je ne dis pas que vous voyez l'autre comme un parent, je dis le rapport avec lui, c'est de la dépendance affective. Donc, grandir affectivement, c'est trouver votre solution. Moi, j'ai proposé des vidéos, je vous propose une façon de concevoir l'amour qui n'est pas affective. Je vous propose dans les autres vidéos une façon de concevoir vos émotions qui seront un peu plus renversées, en tout cas consciencieuses de mon point de vue. Je vous propose plein de choses, vous voyez ce qui vous intéresse. En tout cas, il faudra que vous trouviez une façon adulte de concevoir l'amour, de concevoir le couple, concevoir le rapport à l'autre, mais dans le sens du rapport intime, pas le rapport professionnel ou le rapport avec vos amis. Encore que des dépendances affectives, amicales qui peuvent s'enclencher aussi, et même professionnelles, ou religieuses aussi. On peut être dans une dépendance affective avec Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, et quelle que soit la référence spirituelle. On peut, ou que ce soit le maître, etc. Typiquement, le rapport entre un adepte et son gourou, c'est de la dépendance affective. Il y a zéro différence. Donc, comprenez que c'est le fond de la dépendance affective, c'est une façon puérile d'être en rapport avec l'autre. C'est-à-dire, je dépends de l'autre. Je ne suis pas un être autonome. C'est juste ça, la dépendance affective. Et donc, comment on en sort? En devenant un être autonome. Mais autonome affectivement. Alors, bien sûr que si vous n'êtes pas autonome matériellement, ça n'aide pas. Mais dans tous les cas, ce dont nous parlons là, c'est l'autonomie affective. Voilà. Et donc, je le redis, ça aide pas. Si vous n'êtes pas autonome matériellement, ça peut quand même participer beaucoup à rendre difficile l'autonomie affective. Mais quand vous sortez de la situation de l'enfance où l'enfant dépend pour sa survie de son entourage, quand vous sortez de ça, normalement, il faut faire quelque chose, il faut comprendre quelque chose, il faut lâcher prise de certaines choses intérieurement pour constater que c'est fini maintenant.
ce rapport particulier. Alors du coup, quel devient le rapport? Voilà, à quoi vous sert l'autre, à quoi vous sert le couple? Si c'est pas pour combler vos manques et vos besoins, si c'est pas pour être heureux parce qu'en fait vous n'êtes pas heureux, etc., etc. Donc ça, c'est, je ne vais pas moi vous dire tout dans comment vous devez concevoir la vie. Il y a plein de façons de concevoir l'amour, il y a plein de façons de concevoir le couple, il y a plein de façons différentes de concevoir tout ça. Mais la façon puérile, elle, c'est créateur de dépendance affective. Elle est créatrice, pardon, de dépendance affective. Et puis dernier point, je voulais préciser parce que je l'ai évoqué à un moment donné, je disais la dépendance affective, c'est le rapport normal d'un enfant en Occident avec ses parents. Comprenez qu'il y a des cultures où les enfants, s'il y a un problème avec les parents, l'enfant il a besoin absolument d'attention, d'écoute, de tendresse, d'amour, mais bon, l'amour ça peut être un ensemble vaste. Il a besoin de valorisation, il a besoin de compréhension, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de beaucoup de choses pour se construire. Et s'il n'a pas de ses parents, c'est un manque, c'est un problème. Et donc dans certaines cultures, l'enfant est totalement libre et autorisé à aller voir chez les voisins, quoi. Et que ce soit pour avoir de l'écoute, de l'amour, de la compréhension, même pour avoir de la bouffe ou pour dormir. Il y a certaines cultures où c'est tout à fait ok si l'enfant va ailleurs parce qu'il en a envie. Donc ça, c'est des enfants qui sont déjà presque dans un rapport plus construit avec l'autre que ce que nous faisons vivre à nos enfants en Occident. Et du coup, ce que nous faisons vivre à nous-mêmes, bon, je pense que vous comprenez ce que signifie ce lapsus, ce que nous faisons vivre à nous-mêmes une fois adultes. Voilà, n'hésitez pas si cette vidéo déclenche des questions pour vous. Je réponds toujours aux commentaires quand ils sont dans le cadre de la vidéo, qui sont respectueux, ou quand j'ai des réponses. Et voilà. Donc c'est fini, je pense. Qu'est-ce que je peux rajouter? Non, voilà, donc c'est la deuxième vidéo sur la dépendance affective. N'hésitez pas, bien sûr, si vous la connaissez pas, à aller voir la première, parce que je pense que quand même elle complétera bien celle-ci. Et je vous remercie d'avoir écouté jusque-là, j'espère que ça vous a été utile. J'insiste, comme d'habitude, tout ce que je viens de dire n'est pas la vérité. C'est simplement mon témoignage, c'est comment je perçois les choses le plus sincèrement possible. Donc voilà, si ça vous sert, tant mieux. Si ça ne vous sert pas, tant mieux. Au revoir.